La prochaine éclipse de soleil aura lieu le 20 avril prochain, dans un mois, mais ne sera pas visible depuis la France métropolitaine. Pour ça, il faut attendre plus de 60 ans. Mais qu'en est-il de la prochaine éclipse dans le système solaire ? Les éclipses totales sont des phénomènes exceptionnels, mais avec un intervalle plutôt confortable. Le problème, c'est que la bande d'obscurité représente à chaque fois une portion infime de la surface terrestre. Ajoutez à cela le fait que 75% de cette superficie est recouverte par les océans, sans compter les multiples déserts qui atteignent 50 millions de kilomètres carrés, dont un continent entier. Les dauphins peuvent voir plus d'éclipses que nous, trop la chance. En plus, on n'a pas la capacité ni le budget de se déplacer à l'autre bout du monde à chaque fois que la Lune décide de nous priver un petit peu de lumière du Soleil. Mais qu'en est-il des autres planètes du système solaire? Est-ce qu'elles peuvent avoir des éclipses? Et quid des exoplanètes? Est-ce qu'elles peuvent aussi avoir des éclipses avec des lunes? Eh ben si je fais cette vidéo, c'est que vous vous doutez bien que la réponse est oui. Lorsque la Lune passe exactement devant le Soleil par rapport à la Terre, eh ben, la luminosité à la surface diminue fortement parce que nous sommes dans l'ombre du satellite. Donc, selon cette logique, toutes les planètes qui possèdent des lunes peuvent avoir des éclipses. La Terre et la Lune représentent le seul système capable de provoquer une éclipse parfaite, parce que la taille apparente de notre satellite est quasiment similaire à la taille apparente du Soleil. C'est d'ailleurs grâce à cette perfection mathématique que nous sommes en mesure d'observer la couronne solaire autour. Mais en fait, ce genre de conjonction est assez courant dans notre voisinage cosmique. La question à se poser, c'est quel résultat cela donne? Mercure et Vénus ne possèdent aucune lune, donc ce sont les seules planètes à ne jamais avoir d'éclipse à leur surface. En revanche, il est possible qu'elles passent devant le Soleil par rapport à la Terre, mais ça change pas grand-chose au niveau de la luminosité, parce que leur taille apparente est extrêmement faible. Donc on n'appelle pas ça des éclipses, mais plutôt des transits. Et ça reste, mine de rien, extrêmement classe. Le plus impressionnant est avec Vénus, lorsqu'elle passe exactement entre la Terre et le Soleil, ce qui est rare puisque l'échelle des distances est beaucoup plus grande qu'avec la Lune. Le hasard veut que l'orbite de Vénus soit inclinée de 3,4 degrés, ce qui complique la tâche. Le fait que les deux planètes et notre étoile soient toutes les trois alignées ne veut pas dire que Vénus passe devant nous par rapport au Soleil. C'est tellement rare que ça arrive 2 fois tous les 8 ans, pour ensuite avoir un intervalle de plusieurs siècles. Seulement 8 transits de Vénus ont été répertoriés dans toute l'histoire moderne. En 1631 et 1639, 1761 et 1769, 1874 et 1882, et 2004 et 2012. La dernière en date a été ultra médiatisée, mais seulement visible dans le Pacifique et en Amérique du Nord. Décidément, nous, on n'est jamais dans les bons coups. Bien évidemment, il faut toujours observer ça avec des lunettes spécialisées. Sinon, ça va faire bobo aux yeux et c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Observer un transit ou la couronne solaire lors d'une éclipse totale de soleil à l'œil nu, c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, pour la petite anecdote, après l'éclipse totale en 2017 en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis, le nombre de recherches Google My Eyes Hurt, en gros j'ai mal aux yeux, a explosé tous les records. On se demande pourquoi. Bref, le nombre d'éclipses totales coïncide avec le nombre de lunes. Si vous n'avez aucun satellite, eh ben pas d'éclipse. Et si vous en avez un seul, eh ben c'est plutôt rare, surtout lorsque l'orbite du satellite en question est légèrement décalée par rapport au plan de l'écliptique, ce qui est le cas avec la Lune. Mais pour Jupiter, par exemple, la situation est totalement différente. 5 satellites sont en mesure de créer de vraies éclipses ou de vrais transits. Les 4 lunes galiléennes, donc Io, Callisto, Ganymède et Europe, ainsi que Amalthée. Jupiter est tellement énorme que même si une de ces lunes a une orbite un peu chelou, la surface est quand même occultée. Donc de ce point de vue, les satellites ont une taille apparente plus grande que le Soleil. Il est même possible d'avoir 2 éclipses à la fois. Bon, ok, la surface d'une géante gazeuse, c'est un concept un peu vague, mais on parle plutôt des hautes couches de l'atmosphère. Et c'est pareil pour Saturne. Plusieurs lunes passent exactement devant le Soleil et créent des orbites. En témoigne cette spectaculaire image prise par Hubble d'un quadruple transit.
Les ombres portées sur les anneaux ou la surface sont très impressionnantes. Et lorsque ce n'est pas directement la planète, c'est la sonde Cassini qui passe dans l'ombre des satellites, notamment ici avec Titan, qui laisse entrevoir un halo à cause de son atmosphère. Hubble a également imagé la lune Ariel qui passe devant Uranus. Et 12 de ces satellites peuvent créer des situations similaires. Dites-vous bien que de notre point de vue, ces lunes créent un transit, à la manière de Vénus avec le Soleil. Remplacez juste Vénus par une des lunes et le Soleil par Jupiter. Techniquement, de notre point de vue, c'est la même chose. Lorsque Io passe devant Jupiter, c'est une infime fraction de la surface, entre guillemets, de la géante gazeuse qui est altérée. La bande d'obscurité est pas spécialement grande par rapport à la planète. Mais selon le référentiel de Jupiter, quand on est dans l'ombre, c'est une vraie éclipse. Comme avec la Lune, avec la nuit noire et tout. Même Pluton peut avoir des éclipses, mais elles sont particulières à cause de son satellite, Charon, qui est extrêmement grand et orbite très proche autour de la planète naine. À sa surface, la taille apparente de Charon est gigantesque, et le Soleil est un minuscule point dans le ciel à 5 milliards de kilomètres. À ce niveau-là, on ne parle pas d'éclipse, mais d'occultation. Le Soleil disparaît complètement derrière Charon. Mais ça change pas grand-chose parce que Pluton reçoit 1000 fois moins de lumière à sa surface que par rapport à la Terre. Donc, nuit noire ou pas, le changement est pas spécialement conséquent. On termine en beauté avec Mars, et là ça devient un peu plus étrange. La planète rouge possède 2 satellites, Phobos et Deimos, le premier étant plus près et surtout beaucoup plus gros. Sa taille apparente représente la moitié de celle du Soleil, du point de vue de Mars. En avril 2022, le rover Perseverance a capté cette magnifique éclipse de Soleil, où Phobos passe exactement entre Mars et notre étoile. L'événement n'a duré qu'une quarantaine de secondes. Ce que vous voyez là n'est pas un time-lapse, c'est en temps réel. D'ailleurs, avec cette observation, Perseverance détient le record de la vidéo la plus zoomée jamais enregistrée dans l'histoire. Y a pas à dire, la NASA, quand c'est pour battre des records dans le Guinness Book, ils sont inspirés. L'ombre de Phobos a même été photographiée par la sonde Mars Global Surveyor en orbite. C'est quand même un gros coup de bol que son confrère robotique soit pile dans la bande d'obscurité. Mais il n'est pas le seul parce qu'Opportunity avait déjà réussi à photographier un tel transit en 2004, et toujours avec Phobos. D'ailleurs, transit, éclipse, en fait on est un peu entre les deux. Phobos n'épouse pas totalement la forme du Soleil, forcément puisque c'est une grosse patate. Par contre, le delta de luminosité est quand même significatif. Mais du coup, quid des exoplanètes? Est-ce qu'elles peuvent avoir des éclipses aussi? Sans aucun doute. Mais on peut en aucun cas les imager depuis la Terre parce que c'est beaucoup trop compliqué. Déjà qu'observer une exoplanète, c'est compliqué, et détecter une exolune, c'est encore plus difficile. Certains exemples pourraient être intéressants, à l'image de J1407b, dont j'ai déjà parlé dans un ancien épisode. Cette planète est considérée comme le Seigneur des Anneaux, puisqu'elle possède un système d'anneaux absolument démentiel de 120 millions de kilomètres de diamètre. C'est quasiment la distance entre la Terre et le Soleil. Les anneaux planétaires sont le résultat d'un satellite qui s'est disloqué à cause des forces de marée. Donc dans le cas de J1407b, soit le truc était énorme, à peu près la taille et la masse de la Terre, soit il y en avait plusieurs. Mais avec une telle influence, ce genre de planète gigantesque avec des anneaux tout aussi gigantesques devrait avoir un nombre gigantesque d'exolunes, et donc potentiellement des éclipses plutôt classe. J'ose même pas imaginer les ombres portées sur les anneaux. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours regarder la vidéo qui est consacrée. Et puis aussi vous abonner à la chaîne, partager mon travail s'il vous plaît, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et activer la cloche. Allez, à très bientôt.